Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, nous t'invoquons, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Ô notre Dieu, parle-nous et nous t'écoutons. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu parmi les lectures du jour qui nous sont proposées, j'ai retenu dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 43. Et Jésus leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. » Et il leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a pris et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il leur dit cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séasses de farine, jusqu'à ce que tout ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Je prendrai la parole pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Et ses disciples vinrent lui dire « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ces paraboles, vous les connaissez, on les a déjà commentées. Alors, je ne dirais pas qu'elles n'ont plus de secret pour vous tous, parce qu'une parabole est faite pour tourner, pour vivre, je dirais, et qu'un sens nouveau doit pouvoir toujours naître à chaque lecture, selon nos contextes de vie, les événements que nous vivons et l'actualité. Mais notons que c'est la seconde fois que Jésus explique une parabole. Au début du chapitre 13, il a expliqué la parabole du semeur, et là, maintenant, il explique la parabole de la mauvaise herbe. Et je vous l'avais déjà dit, je ne prends pas les explications de Jésus comme seule explication possible du texte, sinon quel serait l'intérêt pour Jésus de parler en parabole ? Dans ce cas, il aurait mieux fait de donner directement les explications. Alors, je crois plutôt que quand il donne des explications, c'est parce qu'il nous donne une leçon sur la façon de lire les paraboles et plus largement le texte biblique. Et j'entends ces explications comme voilà un exemple d'interprétation de ce tableau qu'est la parabole. C'est une façon de dire que quand on lit le texte biblique, il faut apprendre à se l'approprier, à l'actualiser et à le rendre vivant et à l'actualiser surtout pour notre vie. Il ne s'agit donc pas de s'arrêter au sens premier du texte, mais il faut lire les images que nous donne le texte. Par exemple, dans la parabole de la mauvaise herbe, il compare le royaume des cieux au comportement de cet homme qui refuse d'arracher la mauvaise herbe. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise herbe dans notre vie? Et le blé, qu'est-ce que cela signifie? Et la grange aussi. Et on peut se poser les mêmes questions sur l'homme, l'ennemi, les esclaves, etc. Tous ces éléments du tableau sont des images de quelque chose dans notre vie, mais quelle image, qu'est-ce que cela représente? Et de la même façon, pour la parabole de la graine de moutarde, nous devons nous demander ce que désigne cette petite graine dans notre vie, une graine qui deviendra un arbre. Mais quand j'ai lu ce texte et d'autres textes bibliques, il y a un mot qui revient à plusieurs reprises, c'est le champ. Le champ, C-H-M-P. Jésus utilise beaucoup d'images agricoles dans ses explications, dans les évangiles, dans ses enseignements. On parle de figuiers, on parle de vignes, les oliviers. Et je me suis demandé pourquoi dans la Bible, ce mot « champ » revient si souvent. Qu'est-ce que cela désigne? Et aujourd'hui, qu'est-ce que le champ désigne dans ma vie ou qu'est-ce qu'il signifie? Ce mot revient plus de 15 fois dans l'évangile de Matthieu et 34 fois dans tous les évangiles. Alors pourquoi autant d'utilisation? Il est utilisé à plusieurs reprises en opposition à la ville. La ville, c'est le lieu des synagogues, c'est le lieu stable des enseignements, c'est le lieu institutionnalisé pour la religion, c'est le cœur de la religion juive. Alors la campagne, les champs, cela désigne tout ce qui se passe en dehors de tout ça, et ce n'est pas pour rien que Jésus va enseigner hors des villes. Le champ, la campagne, est donc le lieu par excellence où il se passe quelque chose dans les évangiles. Le lieu en dehors de toute convention bien établie et loin du pouvoir central. Pourquoi? C'est ce que je vous propose de découvrir ce matin. Tout d'abord, nous partirons de l'explication que donne Jésus quand il explique la parabole, puis nous réduirons notre champ de vision, si j'ose dire, et nous nous interrogerons sur un autre sens possible du mot « champ », l'humanité.
Ce qui nous ramènera quelques instants en arrière, au début de la Bible, dans le Jardin d'Éden. Et puis nous réduirons encore notre champ de vision pour découvrir que le champ peut aussi désigner notre propre cœur, le cœur de l'être humain. Alors commençons par l'explication de Jésus. Dans son explication, Jésus donne une première indication. Jésus donne un sens au chant. Il dit que le chant, c'est le monde. Cela propulse le lecteur ou l'auditeur dans l'universalité du message évangélique. Jésus ne dit pas le chant, c'est Israël. Il ne dit pas c'est la terre où coule le lait et le miel. Il ne parle pas de terre promise. Il ne dit pas c'est Jérusalem. Non, le chant, c'est le monde. C'est-à-dire que Jésus ne limite pas ses enseignements au seul peuple élu. Il va par-delà les frontières. Dieu n'appartient pas à un seul peuple, mais Dieu est accessible à tous, au-delà des frontières géographiques, bien sûr, mais des frontières culturelles aussi, et surtout au-delà des frontières religieuses. Et cela me semble très important si on actualise ce texte. C'est très important pour nos vies d'Église. Parce que, inconsciemment ou consciemment, nous pouvons avoir tendance à croire que notre Église prêche la vraie vérité évangélique ou que notre théologie est la meilleure et l'unique. En réalité, le champ dans lequel Jésus sème ses enseignements dépasse évidemment les murs de nos temples. Et quand nous travaillons avec une autre Église qui proclame une autre théologie, nous devons non pas la regarder avec mépris comme une Église concurrente qui rassemble plus ou moins de monde que nous, mais comme un autre champ, justement, dans lequel Dieu a semé aussi, et dans lequel cette semence donnera un autre fruit qui peut aussi nous nourrir. Et il peut s'y trouver évidemment des mauvaises herbes, mais des bonnes aussi, et comme chez nous. C'est tout l'intérêt des collaborations que nous avons avec l'Église catholique d'Anduze, la chapelle méthodiste aussi à Anduze, l'Église évangélique du Pas des Cévennes et d'autres encore à travers le pôle de la Fédération protestante. Donc le chant, c'est le monde selon l'explication de Jésus. Bien, mais cela suffit-il à changer notre vie personnelle? En partie, sûrement. Mais poussons un peu plus loin la recherche de la signification du chant. Et si le chant qui donne du blé ou les champs dans lesquels cet homme sème de bonnes semences, pour reprendre la parabole, si le chant était la métaphore de l'humanité? Tiens, voilà peut-être une idée intéressante parce qu'un champ, avant qu'il ne soit semé, un champ est vierge de toute culture. C'est de la terre. Et quand on parle de terre, cela me fait penser au récit de la création, bien évidemment. Avant que Dieu ne se saisisse de la poussière de la terre, et il lui insuffle après dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Dieu vient de créer un Adam, un être humain. Et c'est dans un champ que Dieu crée l'Adam, symbole de l'humanité. Si l'être humain est créature de Dieu, il est donc le fruit sorti de la terre du champ par le souffle de Dieu, comme ce blé qui sort de la terre de ce champ. Et quand les gens dorment dans la parabole, n'est-ce pas le symbole du Shabbat, le jour où Dieu se repose? L'ennemi vient introduire de la mauvaise herbe. C'est intéressant cette image parce qu'elle tend à vouloir expliquer pourquoi il y a dans l'humanité du blé et de la mauvaise herbe qui cohabitent, c'est-à-dire le bien et le mal. Et pourtant, Dieu laisse cohabiter les deux jusqu'à la moisson finale à venir. Alors, allons encore plus loin. Et si le champ dont parle Jésus dans cette parabole, qui décrit ce qu'est le royaume de Dieu, était justement le jardin d'Éden, un nouveau jardin d'Éden. Relisons ensemble le verset 15 de la Genèse. «
L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et il y a ici une ambiguïté dans le texte, même en hébreu, parce que soit on comprend que Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il s'occupe du jardin et qu'il protège le jardin, soit on peut comprendre aussi que Dieu place l'homme dans un jardin pour cultiver l'homme et le garder. Jésus pourrait donc décrire ici un nouveau jardin d'Éden qui devient donc ce champ où l'être humain a été cultivé pour produire du bon blé jusqu'au jour où Dieu se repose et de la mauvaise herbe apparaît. La parabole de la mauvaise herbe, c'est le titre dans nos traductions habituelles, mais ce sont des titres récents. Mais j'aimerais proposer peut-être un autre titre. Est-ce que la parabole ne serait pas plutôt une parabole de la création de l'humanité? En décrivant cette scène sous forme d'image, Jésus propose à ses auditeurs une relecture de la Genèse, actualisée pour ses auditeurs, qui prend en compte justement l'environnement de ses auditeurs. Une parabole qui explique comment l'être humain a été créé et surtout pourquoi sur terre, dans le monde, cohabitent le bien et le mal. Une partie de l'humanité qui vit dans l'amour, la paix, la fraternité, le service, et une autre partie de l'humanité qui vit dans le désir, la vengeance, la haine, la guerre et la méchanceté. Voilà une autre lecture possible du chant en comparant ce chant au Jardin d'Éden et à la création de l'humanité. Mais cela, je crois, ne suffit pas encore à faire de la parabole et surtout du chant une bonne nouvelle pour nos vies. Que peut symboliser le chant pour qu'il soit une bonne nouvelle aujourd'hui et maintenant? Si le chant est ce lieu où l'on sème, où grandit quelque chose, de bien ou de mal d'ailleurs, où se trouve-t-il ce chant dans l'être humain? Je crois que ce lieu, c'est notre cœur. C'est là que tout se joue, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu où naît la foi, c'est le lieu où naît la relation à Dieu. Alors la foi, ce n'est pas quelque chose justement que l'on a ou que l'on n'a pas. La foi, c'est ce sentiment que l'on peut mettre notre confiance dans quelque chose de plus grand que nous, mais qui dépasse toutes les descriptions physiques et matérielles qui gouvernent notre planète ou notre vie. La foi, ça ne s'achète pas, ça ne s'enferme pas dans une boîte. La foi, ça ne se décrit pas avec une formule mathématique. Nous avons l'habitude de dire que la foi définit cette confiance dans une transcendance que l'on appelle Dieu et qui est définie par le tétragramme dans l'Ancien Testament, Yahvé, Y-H-W-H, et personne ne sait exactement ce que cela signifie. On trouve une définition pour Yahvé, c'est ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voilà rapidement ce qu'est cette foi qui naît dans le cœur de l'homme. Et quand je disais que la foi, ce n'est pas une question de l'on a ou que l'on n'a pas, c'est parce que la foi, justement, se cultive, comme ces grains de blé semés par l'homme dans notre parabole, dans son champ. Le cœur de l'homme est ce champ, cette terre, ce terreau fertile dans lequel on va cultiver la foi et faire fructifier cette parole de Dieu que nous recevons dans nos lectures, à l'occasion des cultes, dans nos rencontres personnelles ou dans notre méditation personnelle aussi. La foi peut donc s'apparenter au sentiment que l'on peut vivre en se sentant touché par l'extraordinaire, par le merveilleux, et de pressentir qu'il y a au-delà de nous-mêmes, au-delà du visible, au-delà de l'évidence, une dimension qui nous dépasse ultimement. Tout ceci se passe dans notre cœur, dans notre âme. Voilà le chant qui est en nous. Notre cœur, donc, est le plus beau chant que l'on puisse trouver en nous pour faire naître l'amour, le pardon, le don, la générosité, la grâce. Ce que nous montre Jésus dans ses enseignements en utilisant des images agricoles
et notamment l'image du champ ou de la campagne, c'est que la foi peut naître dans l'ordinaire de notre vie, se cultiver pour rendre notre vie extraordinaire et merveilleuse. Cela peut prendre du temps. Cette croissance peut rencontrer des obstacles. Cela dépend du champ, du terreau. Vous le savez mieux que moi, la croissance d'une plante dépend d'une complexe alchimie qui fait intervenir la météo, le travail et l'agriculteur. Et bien souvent, la mauvaise herbe pousse plus facilement sur un terrain sec et ensoleillé qu'une belle plante potagère qui a besoin d'eau et de soins. Profitons alors de cet été pour cultiver notre champ et entretenir ce champ qui est en nous. Amen.